Point 17, transfert de propriété du port départemental de Golfe-Juan. Aujourd'hui, le port départemental de Golfe-Juan, dit Vieux-Port, est pleine propriété du département et est géré en concession par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. La loi numéro 2015-992 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe, prévoit désormais la possibilité du transfert gratuit de la propriété et de la gestion des ports de commerce à l'échelon communal avant le 1er janvier 2017. Cette nouvelle disposition nécessite que l'Assemblée délibérante se prononce afin de solliciter l'éventuel transfert avant le 31 mars 2016. La municipalité entend donc se positionner sur la perspective d'un transfert de propriété de la totalité du Vieux-Port en entamant la procédure de demande de transfert auprès de l'État et du département conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi NOTRe. Ce transfert du département à la ville serait pertinent à plusieurs titres. Le souhait de la ville est d'abord d'appréhender l'aménagement contigu des ports situés sur son territoire d'une manière cohérente. Le Vieux-Port et le port Camille-Rayon bénéficient d'un rayonnement marqué par le débarquement de Napoléon et sa situation géographique entre le Cap d'Antibes et les îles de l'Érins. Ces deux ports disposent d'une entrée commune, atout majeur pour une gestion commune. Les deux ports ont des préoccupations similaires en matière environnementale et d'organisation de services portuaires. À terme, la commune apporterait une organisation efficiente sur la mise en œuvre des procédures communes, port propre, certification, nettoyage, etc. Le projet de la réhabilitation du quai Napoléon localisé à l'articulation des deux ports a pour objectif de valoriser l'interface ville-port en améliorant les fonctionnalités et la sécurité du quai pour l'ensemble des usagers en lui conférant une image qualitative. Cet aménagement urbain global contribuerait également à la mise en place d'un plan de zone de stationnement et de zone piétonne entre la ville et les ports. En outre, le transfert de propriété du port éviterait un croisement complexe des périmètres de domanialité et de compétences et assurerait un service public portuaire cohérent. La gestion globale par la commune favoriserait le développement des interactions entre tous les acteurs socio-professionnels concernés et situés sur ce territoire. En effet, la localisation du Vieux-Port en plein centre urbain de Golfe-Juan bénéficie de la proximité de nombreux services de proximité tels que restaurants, Tourisme, chez Flander, Gare SNCF. Le territoire de la commune compte de nombreux commerces liés aux activités du nautisme qui seraient susceptibles de trouver des développements plus conséquents par une intégration unique des sites portuaires pour le développement économique. Les pêcheurs constituent le pilier historique et une activité traditionnelle du port qu'il convient de favoriser. L'activité événementielle tient également une place importante, notamment avec la première édition de la fête des plaisanciers du port de Golfe-Juan en 2014, la présence du théâtre de la mer Jean Marais et les animations qui pourraient être développées sur un espace portuaire commun. Le transfert de propriété à la commune contribuerait enfin nécessairement à l'essor touristique de la ville. En matière portuaire, l'activité de plaisance devenue majoritaire en chiffre d'affaires au sein du Vieux-Port légitime le transfert du port à l'échelon communal. En effet, la qualité des services offerts aux plaisanciers locaux ou de passage se doit d'être une priorité pour la ville de Vallauris. De même, les loisirs proposés par les clubs de plongée, avec notamment le site de la Fournique et le village immergé initié par le peintre et dessinateur Sylvain Néjeanne, la présence de nacre nobilis, la proximité des îles de l'Érins ou par les locations d'engins nautiques permettrait, dans le cadre d'une compétence communale, une offre de services plus conséquente et diversifiée. Compte tenu de la situation particulière des ports de Golfe-Juan et pour tous les motifs exposés, il est aujourd'hui proposé au conseil municipal de faire acte de candidature au transfert de propriété, de l'aménagement, l'entretien et la gestion du port départemental de Golfe-Juan et m'autoriser à signer tous les actes nécessaires de ce transfert. Oui, ça fait des années moi, que j'insiste sur ce qui devrait être notre priorité, récupérer la gestion des ports pour que toute la ville en bénéficie. Donc bien sûr, je voterai cette délibération. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, le nautisme, c'est le premier secteur économique de la CASA, et Golfe-Juan-Vallauris, nous sommes la deuxième ville du département à posséder le plus d'anneaux devant Nice, Cannes, Menton, Saint-Laurent, etc. Et pourtant, aujourd'hui, le Vieux-Port rapporte 0 € à la commune.
Et le port Camille-Rayon, lui, rapporte à peine 330 000 euros quand on devrait parler de millions d'euros de retombées directes pour la ville chaque année. J'ai 3 remarques sur le transfert de propriété. Première chose, contrairement à ce que laisse un peu sous-entendre la délibération, j'ai cru comprendre que même si nous votions cette délibération, le transfert de propriété n'était pas assuré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est une décision du préfet de région. Donc il va prendre connaissance de tous les dossiers de candidature et c'est lui qui pourra apprécier. Nous aurons certainement le résultat de sa réflexion en novembre. D'accord. Au plus tard. Je vous l'ai dit en commission, je le redis publiquement, j'estime très important que la commune parle d'une seule voix sur ce dossier-là pour que le préfet et le département n'hésitent pas une seconde à nous confier la propriété de ce port. Donc vous pouvez compter sur moi de ce côté-là. La deuxième remarque, c'est la délibération insiste sur les retombées indirectes du port, donc le tourisme, l'activité économique, l'événementiel, etc. Mais elle ne parle pas des retombées directes. Et donc j'aurais aimé savoir, parce que malheureusement on n'a pas pu avoir les rapports d'exploitation des 3 dernières années du vieux port. Donc j'aurais aimé savoir, non mais ils n'ont pas réussi à le récupérer, on a échangé, c'est pas dramatique on va dire. Bon, là on se prononce sur le principe, on verra ensuite le rapport d'exploitation. Mais ma question c'est quelle est la redevance qui sera perçue chaque année par la commune si nous avons la propriété de ce port ? Eh bien là, je crois que vous le savez, je crois que c'est autour de 77 000 euros qui est versé par la CCI, je crois, au département, c'est quelque chose dans ce là. Oui, c'est ça, 77 357. Voilà. Donc évidemment, chaque fois que le contrat se termine en 2023, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, chaque fois qu'un contrat se termine, on renégocie, on fera comme pour les autres contrats. On renégocie au mieux des intérêts de la ville. Bon, là, je trouve que c'est extrêmement bas. Alors, je ne connais pas l'historique de ces contrats, pourquoi du moment, etc. Bon, là, il est bien évident que nous avons un outil très important et je pense qu'on pourra renégocier au mieux et avoir des recettes nettement supérieures. Et comme vous l'avez remarqué, c'est un petit peu pareil pour le port Camille-Rayon. Donc là, on se prive effectivement de produits. Je suis d'accord avec vous, les recettes sont extrêmement basses. Est-ce que vous diriez que le vieux port est bien géré aujourd'hui par la CCI ? Non, il est bien géré. C'est un équilibre de budget. Les dépenses sont engagées, les investissements sont faits. Réellement, c'est bien géré. Je pense que d'une manière économique, on pourrait aller un petit peu plus loin. Voilà. En étant raisonnable, parce qu'il faut bien comprendre que dès que vous augmentez les redevances, vous augmentez les cotisations. Donc là, ça demandera un gros travail d'étude, de réaliste, de viabilité du projet, de manière à faire entrer à la fois des recettes, sans peser lourdement, parce que là, nous avons une fréquentation d'usagers Golfe Juanais et Valorien, donc il faut bien toujours avoir cette priorité en tête. Ne pas augmenter trop fortement les cotisations, mais je pense qu'on pourra aller un petit peu plus haut quand même, ça me paraît un peu bas. Donc vous diriez que le vieux port est mieux géré que le port Camille-Rayon aujourd'hui ? Non, je pense qu'ils sont bien gérés tous les deux, dans la mesure où ils équilibrent leur budget, ils font des investissements, c'est bien. Bon, par rapport à une économie de marché, je vois les choses différemment. Voilà. Donc, mais tant que nous n'avons pas le contrôle et la maîtrise, et pour tout dire la propriété, je ne me permettrai pas de porter un jugement. Mais je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Quand même. Ça paraît... voilà. Après, il faudra une étude globale, il faudra voir ce qui est possible de faire ou pas, parce que bon, nous avons des grands voisins qui sont déjà bien avancés, bien équipés, bien engagés sur ce marché qui est très concurrentiel, et je crois qu'on pourra faire mieux, ça c'est certain. Et le troisième point, là aujourd'hui on se prononce sur la propriété. Donc même si nous obtenons la propriété du port, les contrats de délégation de services publics perdureront jusqu'à 2023 pour le vieux port, 2024 pour le nouveau port. Mais j'ai été agréablement surpris de constater que dans la délibération, vous parlez de, je vais dire exactement, gestion globale par la commune. Donc est-ce que cela veut dire que vous envisagez à terme une gestion municipale des ports que j'appelle de mes voeux? Donc vous n'y êtes pas opposé et c'est une éventualité. Je n'ai pas de tabou. Hein. Je crois qu'il faudra vraiment regarder l'intérêt de la commune. Il n'y a que ça qui prime. C'est-à-dire obtenir des redevances supérieures, parce que c'est quand même normal, c'est un outil
économique très important. Et on pourra vraiment étudier toutes les pistes. Et pourquoi pas une régie, si c'est une valeur ajoutée pour la commune, pourquoi pas. Si ça paraît difficile, et que, parce que qui dit renégociation, dit fatalement investissement. Donc c'est toujours un petit peu ce petit bémol, c'est de dire il faudra engager des travaux importants. Donc, est-ce qu'on sera à ce moment-là capable de le faire ou pas? Toujours pour des soucis budgétaires et de finances, comme vous l'avez dit, nous avons une dette, et là, il faudra être prudent. Mais pourquoi pas? Tout est ouvert. À partir du moment où on va poser un projet, réfléchir à ce projet, on choisira le meilleur pour la ville. Ça suffit évidemment. Vous savez que je suis favorable à une régie municipale des ports, et donc j'espère qu'à terme on y arrivera, qu'on votera d'autres délibérations qui iront dans ce sens. Les ports appartiennent aux Valoriens et au Golfe Juanais. J'estime que leur gestion et leurs bénéfices doivent revenir aussi aux Valoriens et au Golfe Juanais. C'est souhaitable. Monsieur Bess? Merci. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser, mais tout à l'heure, je n'ai pas été rapide pour, en ce qui concerne l'ordre du jour numéro 15, sur le vote des tableaux des effectifs, parce que j'étais en train de relire une lettre que je ne rendrai pas publique, mais qui vous avait été adressée le 7 mars, donc je ne rendrai pas public, mais bon, tout le monde sait de quoi je parle, donc je m'abstiendrai sur le tableau des effectifs, clairement. Donc, et je ne vais pas la rentrer parce que je ne vais pas contrarier M. Salon. Ensuite, sur cette libération, moi je crois qu'en tout cas, l'objectif quand même, c'est qu'on ne parle que d'argent sur ces ports, que ça reste un port quand même qui reste à échelle humaine, parce qu'il y a aussi des locaux sur ce port. Alors c'est pendant 6 ou 7 ans, je crois, quand même, la fin de la délégation. On prépare les bonnes conditions pour que ce port reste quand même à l'échelle humaine et qu'on ne confronte pas avec Cannes ou d'autres ports où le luxe et l'argent, c'est ça qui compte. Non, on fait valoir les plaisanciers, les pêcheurs, notre activité un petit peu particulière. Nous avons une spécificité et je crois qu'il faut quand même l'entretenir. Mais pour trouver des recettes, effectivement, il faudra avoir une réflexion parce que en restant en l'état, il n'est pas certain que nous puissions augmenter considérablement le potentiel. Voilà, c'est ça. Mais bon, tant que nous ne sommes pas totalement propriétaires, il est très difficile de commencer à envisager quoi que ce soit. Je crois il y a des étapes. À chaque moment, il faut avoir une réflexion. Et je crois que si, comme je l'espère, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça, le préfet de région nous attribue le port, là on pourra commencer à réfléchir de manière plus profonde sur ce qui est possible de faire. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.